Est-ce que dans ce jardin, on a aussi... À l'instigation du Conseil général, ce 3 février, en Loire-Atlantique, était la journée du logement social. Avec la construction de plus de 800 logements en 2010, le département s'est fixé un objectif élevé pour atteindre 1875 logements sociaux en 2012. Les moyens financiers sont considérables, 18 millions d'euros rien que pour cette année, et une convention a été signée entre les 14 bailleurs sociaux du département et le Conseil général pour s'engager sur des objectifs de production et de qualité. Et alors c'est une préoccupation nationale, mais c'est une préoccupation locale. Et sur un territoire comme le territoire de la commune de Valette aujourd'hui et la communauté de Clisson, c'est vrai que c'est un réel problème aujourd'hui pour loger toutes ces familles, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que personne n'est exclu dans le domaine du logement social. Et il nous faut réaliser une grosse production de logement social. C'est la raison pour laquelle nous mettons cet accent aujourd'hui sur le département de la Loire-Atlantique. Et dans le cadre du plan départemental de l'habitat, nous avons fixé le doublement de la production et nous espérons bien y arriver. Dans le cadre des protocoles que nous allons signer tout à l'heure avec les bailleurs sociaux, les bailleurs ont répondu d'une manière significative à notre attente. Et en plus, via les contrats de territoire, les intercommunalités, les communes vont avoir la possibilité de mobiliser des fonds qu'on va leur donner pour acheter du foncier et réaliser du logement social. Ils n'auront pas d'excuses aujourd'hui de ne pas pouvoir en faire en tous les cas. Évidemment, c'est des logements qui sont quand même maintenant agréables, avec des techniques modernes, du solaire, tout ça est intégré. De toute façon, on fait du logement social aujourd'hui de qualité. D'ailleurs, on ne différencie pas aujourd'hui le logement social du logement classique d'accession à la propriété. On y met les moyens, les matériaux. On fait du bâtiment basse consommation. Nous avons un gros programme, notamment sur Trélières, pour voir un petit peu la manière dont les choses vont se dérouler. Et à Clisson aussi, puisque nous avons une belle opération à Clisson. Et aujourd'hui, on peut être fier effectivement de la qualité non seulement architecturale, mais aussi des bailleurs publics qui réalisent de très beaux logements. Et les gens qui y habitent ont beaucoup moins de charges de fluides, de consommation électrique, d'eau, d'électricité qu'ils n'avaient précédemment. Afin de visualiser concrètement un exemple de ce qui se fait, une délégation du Conseil général a rendu visite à l'une des habitantes d'un logement social à Valette, Sabrina Mazuret, dans une maison du quartier Chantemerle, rue des Fauvettes. L'occasion pour elle de nous exprimer sa satisfaction d'être dans ce logement avec son mari et de pouvoir y exercer son métier d'assistante maternelle. Ce jeune couple sans enfant a été séduit. C'est une grande, il y a des grandes baies. C'est vrai que puis le soleil rentre bien. Les pièces de vie en haut, parce qu'on a une grande pièce de vie en haut, plus les chambres sont assez grandes quand même. On n'a pas à se plaindre au niveau des chambres. Alors ici, en plus, c'est un logement neuf, tout est neuf. Tout est neuf. Et avec des nouvelles technologies, expliquez-nous votre eau chaude, comment ça fonctionne. Alors l'eau chaude, c'est du panneau solaire par récupération, donc il chauffe l'eau. Et le gaz prend le relais quand il n'y a plus de soleil, quoi. Des programmes comme celui de Chantemerle à Valette vont à nouveau voir le jour, toujours à Valette, à 200 mètres du quartier Chantemerle. Pinson 3 proposera 9 logements. Il y aura aussi des programmes similaires à Gorges, Gétigné et Clisson.